Je pense que vous avez écouté avec clairvoyance l'intervention du secrétaire général qui, certes, a tout mis en place, toutes les infos liées à la Fédé. Moi, je crois sur l'aspect technique, c'est d'abord vous parler de mon contrat qui est clair, où j'ai des attributions, non seulement qui me permettent de développer le football de la base au sommet, mais aussi de proposer les différents encadrements techniques de toutes les sélections au président via le secrétaire général. Entre autres, par rapport au développement, c'est vrai, depuis que j'ai été installé, j'ai été nommé, je n'ai pas échangé avec la presse, qui a une importance capitale dans le développement du football, c'est vrai. Ça aussi, les raisons sont très simples, parce qu'il fallait meubler d'abord mon cadre organique. Un. Deux, j'ai trouvé une situation au niveau de la CAF et de la FIFA que j'ai réussi, je dis j'ai personnellement réussi à régler quelques problèmes. Aujourd'hui, on est reconnecté au niveau de la formation. On a réussi à présenter un programme, le programme sur lequel j'ai fait l'historique d'abord du football guinéen. Vous savez, tout ce qu'on a comme acharnement aujourd'hui, c'est suite à quelques résultats que nous avons connus dans les années 60. Alors, il faut faire l'historique, comparer le football d'alors à celui d'aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas comme avant? J'ai fait cette comparaison. Et dans le nouveau projet, tout ce qui est bon sur les années 70, on prend le côté positif qu'on ramène, on adapte au temps moderne, au temps que nous vivons. Alors, organiser les compétitions de la base au sommet pour pouvoir détecter les meilleurs talents. Mais pour cela, il faut aussi former les formateurs, former les athlètes. Bref, c'est un petit passage par rapport au programme de la DTN. Maintenant, par rapport à l'équipe nationale, si vous voyez toutes les sélections, c'est moi qui ai proposé le staff technique. Je parle même de Kaba. Quand on est arrivé, la plupart pensaient qu'il fallait faire partie de Kaba. Moi, dans mon analyse, mes propositions, je me suis dit Kaba doit continuer le projet. C'est ce qui a été fait. On a tellement eu confiance, on l'a même confié, en plus de l'équipe première, l'équipe olympique, qu'on a réussi à qualifier. Et ce qui s'est passé après la victoire de l'Algérie, il y a eu la défaite contre le Mozambique. Après, on a fait 3 défaites aux Jeux olympiques. Ça choquait tout le monde, mais il fallait, à un moment donné, revoir quelle stratégie il faudrait mettre en place pour encore trouver d'autres solutions meilleures. Ce sont des propositions. C'est par rapport à ça, cette charte a été proposée. Comme dans tous les grands pays en principe, le directeur technique national est là pour rôle d'évaluer tous les techniciens, depuis l'équipe première jusqu'à la plus petite équipe. C'est ce qui a été fait dans mes attributions. Si vous voyez superviseur, ça veut dire celui qui évalue le travail des techniciens au niveau de cette équipe. Alors la charte, nous avons tenu compte de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est quelqu'un qui connaît le football dans sa globalité. Et ensuite, qui connaît le football guinéen. Le choix est tombé sur Michel Dussier. On a discuté avec Michel, qui nous a dit pour un premier temps qu'il ne pouvait pas directement, qu'il s'est éloigné des stades il y a un peu longtemps, qu'il n'a pas l'énergie nécessaire maintenant de prendre l'équipe. Alors, connaissant le football guinéen, Michel, je pense que c'est un entraîneur qui sera dans tous les cas le mieux indiqué pendant cette situation de transition pour aider ce football. Michel
Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut. Il dit, trouve peut-être 2 jeunes. On discute avec eux que je vais coordonner. C'est là où le premier choix est tombé sur Ousmane Bangura Diego, l'ancien international. C'est moi qui ai parlé de lui. Après, j'ai parlé de Pakile. Pourquoi Pakile? Je me suis dit qu'il connaît un peu le groupe. Il était là. Alors, j'ai fait venir les deux pour l'interview, pour qu'un soit retenu. Suite à leur discussion, Michel a retenu Pakile. Mais comme l'expertise locale, j'ai discuté avec Michel, j'ai dit, bon, l'expertise locale aussi, je pense qu'il faut mettre un assistant sur le plan local. J'ai discuté avec Michel, on s'est compris. C'est ce qui a valu le choix de Souleymane Kamara Abedi, qui était l'entraîneur de l'équipe nationale locale. C'était une occasion pour lui d'intégrer ce groupe, de se préparer, gagner en expérience. Alors, maintenant, pendant le dénouement, c'est vrai, les résultats que nous avons eus n'ont pas été satisfaisants ou ne sont pas bons. Pakile, personnellement, m'a vu pour dire que certes, il n'a plus, son message ne passe plus. Il ne m'a pas dit qu'il démissionne, mais c'était une manière de dire, s'il y a une autre solution, trouvez, mais ce n'est pas facile que moi je puisse continuer ce rôle. 1. 2. Souleymane Kamara avait dit, comme l'équipe nationale locale n'avait pas son programme de compétition, c'est pourquoi on l'avait mis ici. Mais après, vous avez vu, il y a eu ce programme de compétition de l'équipe nationale locale. Lui-même, il m'a dit, coach, est-ce que je peux m'éparpiller, être sur l'équipe A, en même temps sur l'équipe locale? Je dis, donne-moi le temps de réfléchir. Maintenant, sur ces réflexions, après le match d'abord à Yamoussoukro, moi, je suis venu vers Michel. J'ai dit, Michel, je pense qu'il faudrait que tu t'impliques désormais à 100%. À cette allure, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas coordonner. Tu n'entraînes pas. Tu n'es pas sur le banc. Tu es assis à la tribune. Ce n'est pas facile. Et ce groupe qui est là n'a pas trop d'expérience. Discussion sur discussion, nous nous sommes compris. C'est pourquoi, pour ne pas être trop long, vous avez vu les deux défaites, j'ai fait une proposition de réaménager un peu le staff. Ainsi, ma proposition, qui a été acceptée, j'ai demandé à ce que Michel Dussier, désormais, devienne l'entraîneur principal de l'équipe. En fonction, avec son titre de coordinateur, il va prendre la sélection pour qu'il puisse s'impliquer à 100%. Il aura 2 assistants qui seront, parce que je tiens toujours à l'expertise locale. Les 2 assistants, c'est Mamadou Silla, gaucher, et le deuxième, c'est Michel même qui l'a choisi, Alain Ravera, qui a beaucoup d'expérience. Il m'a même amené son CV. Il a été entraîneur assistant à AS Saint-Étienne, assistant à AS Monaco, assistant au Stade Rennais, assistant à Toulouse. Il a été principal dans beaucoup de clubs de Ligue 2, on ne va pas énumérer tout ça. Je crois que Mamadou Gaucher et celui-ci pourront aider Michel, malgré qu'il nous disait qu'il n'a pas trop d'énergie. Mais comme dans les conditions normales, le sélectionneur, c'est la conception, c'est la planification, l'exécution, il sera là en compagnie des 2 assistants. Le staff restant reste tel qu'il était. Et je crois, pour ne pas être trop long, j'ai fait, je vous parle un peu
du premier match. Mes petites remarques, les critiques. Quand j'ai fait, après le match, j'ai dit à Michel, d'abord, en présence du secrétaire général, du président, c'était une manière de faire d'abord le rapport verbal, parce que j'ai le rapport écrit. J'ai dit, moi, mes problèmes se situent à 3 niveaux. La gestion du groupe, je n'ai pas été trop satisfait. Ça, c'est entre griffes. Mais sur le plan technique, je n'ai pas vu des situations de jeu au niveau de l'entraînement qui reflétaient un peu le circuit référentiel du football guinéen. Que tu le joues en 4-3-3 ou en 4-4-2, mais il faudrait faire le circuit référentiel qui consiste à aspirer les adversaires et passer par les côtés. À un moment, moi j'ai vu cette action une seule fois, ça ne s'est pas répété. Ça veut dire qu'à l'entraînement, qu'on ne l'a pas préparé. Et mieux, je n'ai pas vu une équipe agressive. Ça, c'est à l'actif du staff. Maintenant, sur le plan de la gestion, c'est vrai, il faut se dire la vérité. Quand tu as un groupe, au haut niveau, le discours n'est pas commun. Chaque joueur a un discours. Tu dois les entretenir séparément. Je donne un petit exemple. Je cite son nom, c'est Yorobo, Mohamed Bangoura. Quand je lui ai parlé, il est revenu dans ma chambre, je ne dis pas le contenu, il m'a entretenu, il a pleuré. Et en conclusion, il a dit, moi je reviendrai dans un cercueil, mais on va gagner tous nos matchs. C'est parce qu'il y a eu un discours particulier à lui. Alors c'est là où j'ai dit à Charles Pakile, je dis, moi je pense que tu as un groupe. Aujourd'hui, certes, il y a des petits esprits différents. Est-ce que tu n'as pas besoin, avant de faire la composition de ton équipe, certes, il y en a au temps passé qui étaient titulaires. S'ils ne doivent pas débuter aujourd'hui, tu les entretiens, tu leur donnes les raisons. Les raisons qui font qu'ils ne débutent pas le match ou qu'ils débutent. Même le brassard. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans les petits détails. Je n'étais pas trop d'accord. Je lui ai dit, le brassard, ça devait être tel au lieu de tel. Ou tu l'expliques pourquoi il n'a pas le brassard. Ou s'il ne doit pas avoir le brassard, mieux vaut le mettre en place. Ce sont des conseils d'expérience que moi j'ai donnés. Mais c'est lui le sélectionneur, les décisions lui revenaient. Alors, même la compo, beaucoup de choses. Moi je pense, par analyse, nous avons choisi Michel, que nous connaissons tous, qui connaît très bien le football guinéen. Il a 2 assistants, Mohamed Ba Kamara, Boucher, qui a un très bon parcours, qui a la licence A aujourd'hui, et qui connaît bien ce football guinéen. Plus maintenant, celui que Michel a choisi, Alain. Bref, le directoire reste désormais comme ça. Moi, je reste superviseur.